Méditation du 21 janvier. Fille de Dieu. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, le verset 12 dans la version Bible en français courant. Tu n'es toujours pas marié? Bien que j'ai entendu cette question des centaines de fois, je n'ai jamais su quoi répondre. Mais tu es trop jolie pour être célibataire, disent les gens avec de bonnes intentions, mais en laissant entrevoir qu'ils pensent que seuls les gens laids restent célibataires après un certain âge. Malheureusement, l'Église peut être un espace assez toxique pour les femmes célibataires, un lieu où on leur fait sentir leur infériorité de ne pas avoir pu ou voulu fonder une famille. L'écrivaine nord-américaine Elise Fitzpatrick dans Good News for We Women, bonne nouvelle pour les femmes fatiguées, fait le commentaire suivant. Il est accablant et bibliquement insoutenable de dire à une femme que la seule activité de valeur qu'elle puisse avoir est de mettre des enfants au monde et de servir un mari et une famille. Mais cette idée frappe non seulement les femmes célibataires, mais aussi celles qui sont mariées, en faisant du succès en tant que mère au foyer la plus importante vocation dans la vie d'une femme. Et même si c'est une grande vocation, elle ne devrait pas l'emporter sur notre première ou plus importante vocation, croire en Christ. Votre état civil n'est pas le baromètre de votre valeur en tant que personne. Ainsi donc, que vous ayez un mari et 7 enfants merveilleux, ou que vous n'ayez pas eu un seul rendez-vous en ces temps, votre état civil ne vous définit pas. Marié, célibataire, veuve ou divorcé, nous appartenons tout au Christ et lui seul a le droit de nous définir. Dans The Single Issue, la question du célibat, l'auteur chrétien Albert Su signale que, contrastant de manière abrupte avec la pensée conventionnelle juive, Jésus a enseigné que le salut ne se trouve pas dans le mariage et que la vie éternelle ne vient pas par le fait d'engendrer des enfants qui perpétuent le nom de la famille. Nous recevons notre sens de la valeur et de la dignité lorsque nous nous identifions au royaume de Dieu. Apprendre à nous identifier au royaume de Dieu avec ses valeurs prend du temps, mais cela en vaut la peine. C'est un processus où nous apprenons à lâcher les étiquettes pour recevoir en échange un titre puissant, fille de Dieu. Le sang du Christ définit votre valeur. Apprendre à se confier dans cette vérité nous permet de servir à chaque étape de la vie avec les bénédictions et défis spécifiques qui lui sont liés. Prière. Seigneur, quand je suis tenté de permettre aux circonstances de me remplir d'orgueil et de honte, rappelle-moi que toi seul peux définir ma valeur en tant que personne. Marié, célibataire, avec ou sans enfant, je t'appartiens et veux te servir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.